si à travers la GPA on questionne qu'est-ce que c'est qu'une famille, ça va toucher tout le monde. Et en plus, si moi j'arrive avec mes questions de quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose et qui pose plein de questions, comme les personnages se posent plein de questions, je pense que des spectateurs qui peut-être se posaient plein de questions ou avaient au contraire des avis préconçus, eh ben, vont s'ouvrir à d'autres questions. Je vous comprends pas, Agnès. Ah, mais moi, je vous comprends pas non plus. Ouais. Pas du tout. C'est quoi une vraie mère, Agnès, pour vous? Moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est être père. Avoir un enfant, l'élever, l'aimer, et avec toi. J'arriverai jamais à l'aimer, tu comprends? Tu comprends pas? J'arriverai jamais à aimer ce putain de gosse! J'étais intriguée. Je n'étais pas sûre d'être capable de savoir le traiter. Et ma grande question, c'était aussi comment on fait de tout ça une fiction, parce que c'est une fiction, sur le sujet, où il y a forcément une part pédagogique, mais où, pour moi, ce qui devait emporter le spectateur, c'est la fiction. Donc c'est une histoire de famille et une histoire de désir, de couple. Et c'est ça qui doit emporter le spectateur et l'amener par les sentiments, par les émotions, à se questionner sur la GPA. Je suis vraiment honorée que vous m'ayez choisi pour le porter. Mais si j'étais pas prête à 100% pour cette aventure-là, ben j'y consacrerais pas 9 mois de ma vie. Il y avait plusieurs difficultés pour moi. D'abord, connaître davantage le sujet pour savoir de quoi je parlais. D'accord ? Sujet sur lequel je n'avais pas forcément d'avis. Et c'est important pour moi de le dire. Où j'avais peut-être aussi des a priori, des questionnements en tout cas. Je pense qu'en fait, c'est bien que ce soit quelqu'un comme moi qui ait fait le film. Parce que si ça avait été quelqu'un, par exemple, de purement militant, à fond militant, le film purement militant n'aurait, à mon avis, convaincu que les déjà convaincus. Je sais à quel point tu souffres de ne pas avoir d'enfant, d'accord. Mais la GPA, mais non, mais vraiment, c'est contre nature. Mais naître sans utérus, c'est pas contre nature ? Il nous a semblé que ce qui était le plus important, c'était de raconter les choses depuis l'intérieur, depuis l'intime. C'est-à-dire depuis qu'est-ce que ça fait quand on vit ça ? Et qu'est-ce que ça fait quand on vit ça de l'intérieur, dans une famille, dans un couple, sachant en plus que c'est souvent sur une longue durée. C'est à minima sur 2 ans que ça se déroule. Donc comment est-ce qu'on tient sur toute cette durée ? Comment on éprouve les choses ? Vous pourriez pas poser des questions, vous intéresser, vous braquer comme ça ? Quelle question? Il n'y a qu'une histoire d'argent là-dedans. Non, il n'y a pas d'argent au milieu. C'est un accord entre nous et les mères. Malgré tout, même si les couples dans le film font une GPA qu'on dit éthique au Canada, il y a moins de frais a priori, ça reste quand même cher. Et du coup, ça leur coûte, il y a des sacrifices. Et ça, c'était important pour moi de le raconter aussi, qu'on n'ait pas juste une image comme souvent c'est reporté, de bobos friqués qui ont recours à la GPA comme un caprice et comme une facilité. Et en fait, c'est un sacrifice. Donc du coup, ça questionne sur le désir de ces personnes-là. Et moi, ce qui m'a frappée, c'est qu'il y a tellement de désir d'avoir un enfant et de fonder une famille, que qu'est-ce qu'on peut opposer au désir ? C'est quand même un désir de vie. C'est pas un désir de mort, c'est un désir de vie. Donc pourquoi une telle violence contre ces personnes-là, quoi ? C'est un désir de vie. Life. 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 Life.